Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du Magical Relaton, l'équinoxe de septembre, l'équinoxe d'automne, donc pour le mois de septembre. Waouh, ça commence bien. Alors, je vais pas forcément vous faire le récap de tout ce qu'est le Magical Relaton. Vous retrouverez dans la barre d'infos sous la vidéo le lien vers la vidéo annonce de G pour cet équinoxe d'automne. J'ai créé un personnage qui va à l'académie Aurelium pour sa 4e année consécutive, dans le but de devenir maîtresse nécromancienne. On est sur la dernière équinoxe, je vais enfin obtenir mon diplôme et l'année prochaine, je choisirai une autre carrière. Pendant l'équinoxe de printemps, il y a 8 matières que je dois étudier, donc je dois lire 8 livres en avril. Non, 9 je crois que c'est 9. Et pour l'équinoxe d'automne, donc au mois de septembre, il y a seulement 5 matières que je dois étudier. Mais la petite subtilité, c'est que autant en avril, une matière égale un livre, autant en automne, une matière égale parfois 3 lectures, puisqu'on a 3 niveaux de qualification dans la matière. On a le O pour Ordinary, le Q pour Qualified et le D pour Distinguished. Et il y a une matière où je dois lire 3 livres, du coup, puisque je dois avoir le grade maximum. Une deuxième matière où je dois lire 2 livres, puisque je dois atteindre le grade Qualified. Et les 3 dernières, je n'ai besoin de lire qu'un seul livre, puisqu'il me suffit du statut de Ordinary. Alors, je vais vous faire un petit peu la présentation, j'allais dire. Je vais aller chercher sur mon téléphone les prompts, comme ça je pourrais vous dire ce qu'on va étudier pour cette dernière équinoxe en tant que nécromancienne, et puis je vous dirai du coup à chaque fois les livres que j'ai choisis et les raisons pour lesquelles je les ai choisis. Vous allez voir qu'il y a une petite redondance au niveau de la thématique. J'ai essayé de sélectionner presque exclusivement, certaines fois j'ai pas pu, mais presque exclusivement des suites ou des fins de séries, parce qu'on va arriver en septembre et mon objectif de terminer 10 séries dans l'année est loin, très loin d'être atteint. Donc on va essayer. J'ai donc 8 livres à vous présenter aujourd'hui. Et je récupère les prompts sur mon téléphone. Et puis on est parti tout de suite pour ma pile à lire du Magical Relaton, celle du mois de septembre. Alors mon premier cours, c'est le cours de conjuration pour lequel je dois obtenir la note maximale. Alors, il faut que je retrouve conjuration, c'est là. Donc, pour la note O, donc la note minimale, on va apprendre à conjurer des cercles, donc il faut qu'il y ait un cercle sur la couverture. J'ai sorti, je vérifie que je vous dise pas de bêtises, Une couronne d'os doré de Jennifer Larmantrout, c'est le tome 3 de la série Le sang et la cendre, si je vous dis pas de bêtises. Bien sûr, c'est pas noté. Je crois que c'est ça, le titre de la série. Oh, c'est pas marqué là, bon tant pis. Peut-être derrière. Ah, Le sang et la cendre, livre 3, c'est ça. Alors je me souviens plus si c'est une trilogie ou si la série est plus longue que ça. Je sais qu'il y a une série, pas vraiment spin-off, mais voilà. J'ai un petit doute maintenant. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2. Et là on est sur le tome 3, il y a effectivement un cercle sur la couverture, donc ça fonctionne. Il faudra que je relise un récap du tome 1 et du tome 2 avant de me lancer dans le tome 3, mais je crois qu'ils sont disponibles en graphique audio en VO sur Nextory, donc j'ai très hâte. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Poppy, qui est, je ne sais plus comment on l'appelle, mais c'est pas la Vierge, comment on l'appelle, je sais plus, bref, elle est intouchable, personne ne peut lui parler, personne ne peut la regarder. Et puis on va avoir elle est gardée, elle est promise à servir les dieux. La pucelle, je crois que c'est ça. Et elle va... Il y a un nouveau garde, son garde du corps qui va débarquer, qui est chargé de la protéger. On va avoir une histoire entre ces deux personnages. On est sur du complot politique, c'est de la fantasy, romance. On n'est pas loin de la romantasy, mais je dirais plutôt quand même fantasy romance, parce que c'est vraiment l'aspect fantasy politique qui est plus au cœur du récit. Et ouais, comme dit, j'avais beaucoup aimé le tome 1, bien aimé le tome 2, donc je suis curieuse de découvrir la suite.
suite. Et voilà, j'ai un petit doute maintenant sur le fait que ce soit la fin de la série. Mais en tout cas, c'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire. Donc si jamais je veux continuer, il faudra que je me procure les autres d'une autre manière. C'est une édition de l'éditeur français dont on ne doit pas prononcer le nom. Un parmi d'autres. Donc quoi qu'il en soit, je ne garderai pas cet exemplaire dans mes bibliothèques une fois que je l'aurai lu. Ça fait un livre en moins à ranger et à stocker. Donc c'est ma... Alors, première lecture, pas forcément. Du moment que je la lis au mois de septembre, peu importe l'ordre dans lequel je vais lire ces livres, même si c'est la première lecture pour cette matière, je ne suis pas obligée de commencer par celle-là. Je peux très bien commencer par celle qui m'octroie la note maximale. À partir du moment où je lis également la lecture qui me permet de valider la note minimale et la note moyenne, peu importe dans quel ordre, je valide quand même mon degré dans cette matière. Mais je suis censée les lire. Donc voilà, c'est la première que je vous présente. Ce ne sera pas forcément la première que je lirai en septembre. Mais pour le Magical Relaton, il est là. Pour la note Qualified, on va étudier les sorts d'emprunt. Et du coup, je devais emprunter un livre dans la pile à lire de quelqu'un d'autre. Et alors, ça tombe bien parce que les gens sur le Discord du Magical Relaton sont plutôt réactifs. Donc, dès que G a posté sa vidéo, tout de suite, les gens ont commencé à faire des piles à lire et à les partager. Donc, j'ai pu choisir un livre dans la pile à lire de quelqu'un d'autre. Et ça tombe bien parce que c'est une fin de série. Ruthless Vows de Rebecca Ross. C'est le tome 2 de la duologie Letters of Enchantment. J'avais beaucoup aimé Divine Rivals. Waouh, je vais y arriver. On est sur de la fantasy historique avec deux journalistes rivaux, une communication via des lettres tapées à la machine. Et c'était vraiment chouette. On a une histoire de dieux anciens qui se font la guerre. Donc on est un peu sur une ambiance Première Guerre mondiale, sauf que c'est pas la Première Guerre mondiale qu'on a connue, c'est celle des dieux. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'espère que le tome 2 me plaira tout autant. Et je me souviens qu'il y avait un petit cliffhanger à la fin du premier. Donc je suis curieuse de voir où va nous emmener celui-ci. Comme dit, c'est le dernier tome de la duologie. Il y a un tome compagnon qui va bientôt sortir, que j'ai précommandé chez Fairyloot et qui, il me semble, concerne justement les dieux dont il est question dans la duologie principale. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis contente d'avoir sorti celui-ci de ma pile à lire. Et pour la note maximale, on est toujours en conjuration. Donc, on va apprendre à invoquer les snacks, des petits trucs à grignoter. Et pour cela, il fallait choisir un livre avec un snack, quelque chose à grignoter sur la couverture, quelque chose qui se mange de la nourriture sur la couverture. Alors, je crois qu'on n'en voit pas vraiment sur la couverture puisque j'ai l'intégrale, mais j'ai sorti Le Retour du Parisien, le tome 2 des Chroniques de Phogas de Julia Chapman. Je vous mettrai par ici la couverture du tome 2. On voit que c'est une épicerie avec des étals et des fruits dans des cagettes. Donc ça compte, il y a de la nourriture sur la couverture. Là, il n'y a pas vraiment de nourriture, mais on a une théière ou une cafetière. Et puis on est sur... ça doit être l'auberge, donc a priori il y a de la nourriture même si on la voit pas. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On a un couple d'anglais qui débarque en France. Ça se passe où? Je sais plus. À Phogas, mais dans quelle région? Je ne sais plus. Et qui vont racheter du coup l'auberge du village. On est sur... alors c'est l'autrice des Détectives du Yorkshire. On a un petit côté mystérieux, mais moins quand même que dans les Détectives du Yorkshire. On est plus sur du contemporain feel good que sur du cozy mystery. On va suivre du coup ce couple et puis tous les villageois. C'est un petit village donc tout le monde se connaît. Le maire, la personne qui tient la quincaillerie, les enfants de la voisine, enfin voilà, ce genre de choses.
bourré d'humour, c'est tendre, c'est mignon, c'est adorable. J'avais vraiment passé un très chouette moment avec le tome 1. Donc je suis contente de sortir le tome 2 de ma pile à lire. Et voilà, alors c'est pas une duologie, je crois que la série est plus longue que ça. Donc c'est cette partie-là que je devrais lire. Mais ça va être chouette, ça va être très très chouette. C'est écrit assez gros en plus, donc j'ai hâte, j'ai très très hâte. Ensuite, pour mon cours de restauration, je dois obtenir la note minimale et pour cela, on doit réaliser une mixture qui permet de maintenir l'attention et je dois sortir un livre de ma pile à lire qui ne comporte qu'un seul point de vue. Du coup, j'ai sorti une suite de séries. Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas. On a un seul point de vue qui est un point de vue omniscient, mais qui est un seul point de vue. Du coup, les chapitres ne sont pas racontés du point de vue de Bryce ou de... Je crois que c'est Hunt. Oui, c'est ça, Hunt. Voilà, c'est un point de vue omniscient, donc on a un peu des deux, mais de manière extérieure. Donc il y a un seul point de vue externe. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Bryce qui, au début du tome 1, va être mise sous la protection de Hunt, qui est un ange déchu, parce qu'il y a un meurtrier qui s'est enfui, si je me souviens bien, et elle pourrait être liée d'une manière ou d'une autre à ce meurtrier, donc ils veulent la protéger. Et elle va se retrouver à plus ou moins mener l'enquête sur ce qu'il en est réellement, étant donné qu'elle est impliquée, avec Hunt. Donc c'est de la fantasy qui penche un peu vers l'urban fantasy, mais ça reste quand même un monde totalement inventé. Et j'avais vraiment adoré le tome 1, il m'avait tenu éveillée toute la nuit, j'avais fait une nuit blanche pour le lire. Je suis pas sûre que je ferai une nuit blanche pour lire le 2, mais là c'est pareil, il va falloir que je relise un récap du tome 1, et il me semble que celui-là aussi, il y a la version graphique audio. À confirmer. En tout cas, c'était vachement chouette, il y a des créatures fantastiques très intéressantes. Le courrier est livré par des loutres, je crois, quelque chose comme ça. Donc, et je me souviens que le tome 1 m'avait pas fait pleurer, mais j'avais été assez émue, rien qu'au début et puis à la fin aussi. Donc, je sais pas du tout vers quoi on va se tourner là. Je me demande si j'aurais quand même pas envie de relire le tome 1, surtout si je réussis à trouver la version graphique audio, parce que c'est quand même des sacrés pavés et il y a énormément de choses qui s'y passent. Donc plutôt qu'un récap, je me dis que ce serait peut-être bien que je relise quand même le tome 1. Mais c'est des pavés, il n'y a que 30 jours en septembre et j'ai au moins 8 livres à lire, sans compter le Mystery Vlog et le vlog du Buzzword. Donc on verra ce que j'arrive à faire. Pour mon cours de démonologie, je n'ai besoin que de la note minimale. Et alors, on va apprendre à vraisemblablement gérer les émotions fortes des implings. Alors c'est les petites créatures, genre les familiers, qui ressemblent un petit peu à des petits démons, qui sont adorables. Donc on va apprendre à gérer un petit peu leur colère et leurs émotions fortes. Et pour cela, il faut qu'il y ait une émotion dans le titre du livre. J'ai sorti, donc cette fois-ci, ni une suite, ni une fin de série, mais un livre assez court. J'ai sorti Jane Austen, une passion anglaise. Passion, c'est une émotion. C'est le sous-titre, mais on va dire que ça compte quand même. C'est écrit par Fiona Stafford et on est sur un essai, un documentaire sur Jane Austen, sa vie, son œuvre, comme on dit. Et j'ai hâte. Jane Austen, c'est mon autrice préférée, donc je suis contente d'être tombée sur ce livre et de enfin pouvoir le découvrir. J'ai vraiment très 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 hâte. Il fait 180 pages à peu près. Donc par contre j'ai peur encore une fois de rajouter des livres à ma wishlist, mais bon, c'est pas grave. La magie de la lecture et des univers étendus. Ouais, je suis contente, j'ai trop hâte. Pour mon cours de sorts et incantations, je dois obtenir la note, une note moyenne. Alors, pour la note minimale, en sorts et incantations, on va apprendre à réaliser un charme de chance. Et alors là, il fallait lancer un dé à 6 faces et le nombre de points correspondait plus ou moins
au nombre de pages, si j'étais tombée sur 1, je devais lire un livre entre 0 et 100 pages. Sur 2, un livre entre 101 et 200 pages. Sur 3, un livre entre 201 et 300 pages, etc. etc., etc. Je suis tombée sur 5. Donc je devais sortir un livre qui faisait entre 401 et 500 pages. Et du coup, j'ai sorti... Qu'est-ce que j'ai sorti? Il en reste que 3, mais j'étais plus très sûre. Une fin de série, Kingdom of the Field, de Kerry Maniscalco. J'ai trop hâte. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2. Je l'avais vraiment pas pris au sérieux parce que Mathilde l'avait lu peu de temps avant moi et elle n'avait pas apprécié la suite. Je crois qu'elle va même pas finir la série. Donc je savais plus ou moins à quoi m'en tenir. Du coup, je l'avais vraiment pas pris au sérieux et j'avais passé un bon moment. Je finis la série. Allez, c'est le dernier. Après ça, j'ai... Alors, je sais pas si vous allez les voir. Non, je crois pas. Je crois que je les ai décalés. Ah si, quoique. Là, il y a le tome 1. Le vert, là. Et de l'autre côté, il y a le tome 2 de la série spin-off. Ça se passe en Italie. On est sur une fantasy avec des fae... Enfin, des seigneurs des ténèbres. Qui s'apparentent plus ou moins aux fae. On a une jeune femme qui va perdre sa sœur jumelle dans d'atroces circonstances. Elle va être assassinée quasiment sous ses yeux. Et elle va mener l'enquête. C'est une sorcière. Elle va se rendre compte que sa sœur avait invoqué un démon, un seigneur des ténèbres. Et pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, elle va faire la même chose. Et elle va se retrouver avec Wrath. Je vais y arriver. Les seigneurs des ténèbres, entre guillemets, sont au nombre de 7, comme les péchés capitaux. Et ils portent les noms des péchés capitaux. On est sur une fantasy romance, je dirais peut-être même une romantasy à partir du tome 2. C'est fun, c'est visuellement sympathique, c'est divertissant. J'ai pas apprécié l'héroïne particulièrement dans le tome 2, alors que je l'avais plutôt bien aimée dans le tome 1, mais je continue, ne serait-ce que pour la relation entre les deux personnages principaux. Voilà, j'aime bien le style de l'autrice, on verra ce que ça donne. Et puis, si vraiment j'estime que j'ai pas besoin de lire la série spin-off, ben je m'en séparerai, tant pis, je suis pas obligée. En tout cas, je me dis que ça peut être sympa de vraiment terminer une série, surtout que celle-ci, je l'ai commencée il y a un moment. Et, pour vous montrer, alors ça c'est les remerciements, voilà. 401. Ouais, j'ai tiré la corde, mais j'en ai trouvé un qui faisait 401 pages. Il fallait qu'il fasse entre 401 pages et 500 pages. J'en ai trouvé un qui faisait 401 pages. Vive moi. Et donc toujours pour mon cours de sort et incantation, pour obtenir la note moyenne, donc le qualified, il faut que current spell trends, on va étudier les tendances actuelles en matière de sortilège. Du coup, il fallait un livre qui est paru cette année, donc en 2025. Et là, c'est mon chéri qui a choisi, parce que j'en avais deux, qui étaient tous les deux des suites de séries que j'ai reçues dans la Fairy Loot. Et enfin, suite de séries. Pour l'instant, fin, parce qu'ils sont sortis cette année, donc la suite n'arrivera pas avant au moins l'année prochaine. Et j'avais pas de préférence entre les deux, mais c'était les deux, quasiment les deux seuls. Bah, c'était les deux seules suites ou fins de série qui sont parues cette année et que j'avais dans ma pile à lire, donc il a choisi entre les deux. Je vous montre le deuxième. Il est où? Il est là. Hop. Alors j'avais pas fait exprès, mais le code couleur était le même. Donc j'avais le choix entre A Crown So Silver, qui est le tome 2 de A Feather So Black, de Lyra Selene. C'est une réécriture du Lac des Cygnes, enfin inspirée par le Lac des Cygnes. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, ce qui m'avait permis d'aller voir, enfin ce qui m'avait donné envie d'aller voir une représentation du Lac des Cygnes, ce que j'ai fait cette année en février avec ma maman, c'était trop bien. Mais c'est pas celui-là qu'il a choisi, c'en est un autre, tout aussi bleu, The Rackpicker King de Cassandra Clare, qui est la suite de... Alors là, bonne question, merci de l'avoir posée. C'est le tome 2 des Chroniques Castellanes. Le tome 1 a été traduit en français. Mais alors c'est quoi le titre? Ah, Blade... Shadow... Non, c'est pas Shadowblade.
mettrai par ici. J'ai un trou de mémoire. Donc dans cette histoire, on va faire la rencontre du prince, héritier du royaume, et de... Je me souviens plus du titre parce que c'est le titre, c'est son titre à lui, d'un jeune homme qui lui ressemble énormément physiquement et qui se fait passer pour lui dans les manifestations diverses et variées pour que le prince soit à l'abri en cas d'attentat par exemple. Et on va faire aussi la rencontre d'une jeune femme qui manipule la magie, mais la magie est très réglementée dans cet univers, elle est méprisée parce qu'elle est une femme qui manipule la magie. Ils vont se retrouver, ces trois personnages. Je crois qu'il y a aussi une question d'un deuxième personnage féminin, mais j'ai un peu occulté ce personnage malheureusement. Du coup, pareil, il faudra que je lise un récap. Je suis frustrée de ne pas retrouver le nom du tome 1. Bon, c'est pas très grave, mais... Swordcatcher. C'était marqué dans la bio de l'autrice. Swordcatcher, donc c'est lui celui qui attrape l'épée, qui se prend le coup d'épée, on va dire, à la place du prince, au cas où. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. On va passer du côté du Rockpicker King, cette fois-ci pour le tome 2, donc avec un genre de réseau de criminels un peu souterrain comme ça. Je suis très curieuse de voir où ça va aller, mais effectivement j'aurais besoin d'un récap du tome 1. Ça va être chouette, ça va être très très chouette. Et le dernier cours, ma dernière matière à étudier, c'est l'étude des animaux. Je dois obtenir la note minimale. Et pour cela, on va étudier... Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? On va étudier les nouveau-nés, a priori. Je ne savais pas que ce mot voulait dire ça, mais c'est bien, j'en apprends tous les jours. Donc on va étudier les nouveau-nés, les bébés créatures. Et donc pour cela, il fallait sortir un premier roman. Peu importe l'année de parution, mais il faut que le livre que je sorte soit le premier roman écrit par l'auteur ou l'autrice. Du coup, de ma pile à lire, j'ai sorti Les Hommes Virils lisent de la romance, qui est le tome 1 de la série The Bromance Book Club de Lisa K. Adams. C'est une romance contemporaine avec, si je vous dis pas de bêtises, des hommes dont la situation amoureuse se détériore ou n'est pas fabuleuse et qui vont créer un club de lecture pour trouver l'inspiration et essayer de reconstruire leur relation grâce à la littérature et notamment au roman d'amour, s'inspirer des personnages romantiques de la littérature qu'on a tendance à appeler la littérature féminine pour tenter de reconquérir ou en tout cas de réussir à mieux... à être plus heureux et à rendre plus heureux leurs partenaires. C'est le premier roman qu'a écrit Lisa K. Adams. Donc, petite romance contemporaine assez légère. J'ai trop hâte. Pareil, j'ai une pile à lire pour le mois de septembre qui me fait envie. Ça va être trop bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. J'ai donc 8 livres minimum à lire en septembre. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très très hâte. Dans les commentaires, mettez-moi un cœur pour Les Hommes Virils lisent de la romance. Si vous ne savez pas quoi dire mais que vous voulez laisser une trace de votre passage. Et sinon, si vous pouvez laisser un cœur quand même, hein, mais si vous avez envie, vous pouvez aussi me laisser votre pile à lire pour le Magical Readathon. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous avez choisi comme carrière? Et du coup, qu'est-ce que vous avez choisi pour répondre aux différents critères? Dites-moi tout, je veux tout savoir. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour mon wrap-up du mois d'août, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!